La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues, nous n'allons pas effectivement refaire le débat sur la profession des notaires, mais je m'associe aux propos de notre collègue Capdevielle sur ce sujet. La proposition que nous examinons aujourd'hui va dans le prolongement d'une disposition présentée par la rapporteure lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Lors de l'examen de cette loi a été adopté un amendement abrogeant l'article 10 de la loi du 25 Ventose de l'an 11 contenant organisation du notariat qui permettait l'habilitation d'un clerc assermenté pour accomplir certaines formalités propres aux actes authentiques et devant en principe être accomplies par le notaire. Aussi, la suppression de ces habilitations par la loi croissance, activité, égalité des chances économiques visait à remettre les notaires au cœur de leur métier et favoriser l'accès des diplômés en notariat au poste alors libéré, ce qui est une bonne chose. Et le gouvernement a eu raison de tenir bon face aux nombreuses résistances. L'autorité de la concurrence a justifié cette mesure. Elle a expliqué que les habilitations constituaient un frein au recrutement des notaires en titre, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'associé. De même, elles constituaient un facteur d'éloignement du notaire de son rôle dans l'authentification des actes. Afin de permettre une entrée en vigueur apaisée de ces dispositions, le gouvernement a eu raison d'y ajouter des mesures d'accompagnement facilitant l'intégration des clercs habilités à la profession de notaire grâce à ce dispositif de validation des acquis d'expérience prévu donc par la loi. Cette intégration est par ailleurs rendue possible jusqu'au 31 décembre 2020. Le gouvernement s'était engagé à ce que la suppression des habilitations ne porte pas préjudice aux clercs qui en bénéficiaient et qui remplissaient les conditions de diplôme ou d'expérience pour les exercer. Ainsi, un clerc habilité, justifiant l'exercice de ses fonctions pendant 15 ans au moins entre le 1er janvier 1990 et le 1er août 2016, peut prétendre à la reconnaissance de la fonction de notaire. La durée d'exercice des fonctions de clerc habilité peut être réduite sous la condition de réussite à un examen de contrôle des connaissances techniques, fonction de la période de l'habilitation et des diplômes obtenus. Aussi, la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui vise, pour les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015, à reporter leur date d'échéance au 31 décembre 2020 au lieu du 1er août 2016 actuellement prévu. Ce report vise évidemment à permettre aux notaires et clercs de notaire d'organiser les recrutements ou les changements de fonctions adéquats. Pour ce faire, la proposition reprend l'article 51 ter du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui était en discussion cette semaine en nouvelle lecture dans notre hémicycle, mais qui a été, on le comprend, supprimé en raison d'abord de l'absence d'accord trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi. En effet, cette adoption définitive du texte avant le 1er août 2016, date de fin des habilitations des clercs de notaire concernés, n'étant pas possible et justifiait donc la rédaction d'une proposition de loi distincte portant sur ce dispositif précis. Par ailleurs, nous avons noté que le texte avait été adopté à l'unanimité et sans modification en commission des lois mercredi dernier. Fort de ce consensus et sachant qu'il est souhaité une adoption conforme du texte afin d'obtenir une promulgation de ces dispositions avant le 1er août, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste que je représente aujourd'hui soutiendra ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Stéphane Saint-André. La parole est à Madame Mayna